Un avion qui s'écrase à New York sans faire aucun mort. Parlons aujourd'hui de l'homme derrière le héros d'un tel miracle survenu sur l'Hudson River le 15 janvier 2009. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Sully, le dernier film de Clint Eastwood avec Tom Hanks dans le premier rôle. Donc j'imagine qu'il n'est nécessaire pour personne de présenter Clint Eastwood. Rappelons simplement son âge, 86 ans. Depuis qu'il s'est sérieusement mis à la réalisation à la fin des années 80, Clint Eastwood a beaucoup aimé adapter des livres comme Sur la route de Madison, Mystic River, Lettres d'Iwo Jima ou encore Gran Torino, qui sont tous de véritables chefs-d'œuvre. Il aime aussi beaucoup adapter la vraie vie, et ces dernières années il s'est énormément concentré sur des biopics. On peut notamment citer Jersey Boys, Invictus, J. Edgar, American Sniper, et donc le tout dernier, Sully, qui sont toutes des histoires vraies. Moi j'aime beaucoup les films de Clint Eastwood, mais ce que je remarque c'est que là où les adaptations de livres sont tous de véritables chefs-d'œuvre, les biopics eux sont quand même un peu en dessous, il faut le dire. Ils sont bien plus lisses, ils sont exécutés de manière presque scolaire. Je me souviens m'être ennuyée comme un rameur devant J. Edgar, mais vraiment, et d'avoir pas du tout aimé American Sniper l'année dernière, que je trouvais bien trop américain, bien trop pro-guerre, et là aussi très scolaire dans son propos, avec des ficelles psychologiques énormes. Enfin bref, j'ai pas vraiment été convaincue. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les critiques de ces deux films sur mon blog, car vous avez un lien dans la description. Mais revenons à Sully. Clint Eastwood a donc simplement décidé de nous raconter l'histoire d'un héros populaire dont on connaît encore bien l'histoire aujourd'hui, parce qu'en plus elle est pas très vieille. Donc, le 15 janvier 2009, le commandant Chelsea Sullenberger, surnommé Sully, fait amérir d'urgence sur l'Hudson River un Airbus A320 après que les deux réacteurs de l'avion étaient complètement détruits par des oiseaux au moment du décollage. Malgré les moins 20 degrés ambiants et les moins 2 degrés de l'eau, les 155 personnes qui étaient à bord survivent. Formidable, bravo Sully, médaille, tout ça. Pour nous, l'histoire s'était un peu arrêtée là. Mais Clint Eastwood a décidé de se focaliser plutôt sur les heures qui ont suivi le miracle pour le pilote et son copilote, parce que c'était pas forcément évident. Il y a eu une enquête. Parce que oui, le premier amérissage réussi de l'histoire de l'aviation civile a quand même nécessité le recours à 1200 secouristes, ce qui coûte quand même très cher. Et en plus, il paraîtrait que Sully aurait pu faire atterrir l'avion sur une piste d'un des aéroports voisins. Bah oui, ça aurait quand même coûté vachement moins cher à Airbus, à US Airways et à l'aviation civile américaine. Oui, bon, alors, malgré qu'il ait sauvé des vies, dont la sienne, il se pourrait quand même que Sully soit coupable d'une faute professionnelle. En plus, le mec ne fait que passer à la télé, donc forcément on connaît sa tête, il devient un héros dans New York, il est loin de sa femme, il est tout seul, il est pris entre héroïsme et culpabilité, il sait plus vraiment qui il est. Voici le portrait de l'homme derrière le héros qu'a voulu nous brosser Clint Eastwood. C'est vraiment un film très attendu, mais je dois quand même saluer les prouesses de réalisation dans le film, parce que les scènes d'aviation avec l'avion qui vole, qui s'écrase, etc. sont vraiment très impressionnantes. Un crash, ça va très vite et vous allez le sentir, il y a vraiment une volonté d'immersion qui est assez réussie dans ces scènes-là. Bon, malgré ces scènes qui sont vraiment impressionnantes, encore une fois, l'intérêt du film il s'arrête un peu là. Le reste n'est finalement qu'une sorte de documentaire sur l'homme derrière le héros. Et pour cause en plus, parce que le vrai pilote il était présent tout au long du tournage du film. Il y a une volonté de réalisme absolument dingue, parce qu'on a même filmé l'avion à l'endroit exact où le vrai avion s'est écrasé. Enfin voilà, tout est au millimètre. Encore une fois, je trouve que c'est scolaire, c'est presque peu hollywoodien, à tel point ça se veut réaliste. Et du coup, c'est pas vraiment intéressant, c'est presque bateau, ce qui est le comble pour un film d'avion, et il n'y a pas grand chose à vraiment creuser derrière ce film. Le mec a fait son boulot et doit tout de même rendre des comptes pour prouver qu'il a bien fait son boulot. Classique, il devient une star malgré lui. Ok, peut-être que ça vous arrivera à vous aussi, même très proche de la retraite. Tellement que c'est très bon, je trouve, ils se font complètement dans le personnage, tout comme finalement le copilote joué par Aaron Eckhart. Tout ça aussi, c'est très bien fait, c'est très lisse. Finalement, tous les premiers de la classe étaient sortis pour ce film, parce qu'il n'y a pas grand chose à reprocher. C'est parfaitement exécuté. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir Sully, pas du tout. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un film très classique, très scolaire, très lisse, qui ne dépasse pas.
C'est pas inintéressant, au contraire, c'est sympa à regarder, mais bon, ça ne prend pas aux tripes, ça ne remue pas, ça se regarde simplement. C'est joli. Mais c'est pas transcendant. C'est à l'image de ce que Clint a fait ces dernières années. Des histoires bien américaines, des héros forts de l'Amérique. Alors certes, Chris Kyle dans l'American Sniper tuait des gens pour faire son travail. Dans Sully, Tom Hanks, lui, sauve des vies en faisant son travail. Peut-être qu'il y a un parallèle à voir dans la filmographie de Clint Eastwood, je ne sais pas. Peut-être que c'est plus profond que ça. Peut-être que Clint Eastwood a envie de nous dire que un meurtrier est compensé par un sauveteur, je ne sais pas. Alors oui, peut-être qu'il y a une visée plus profonde que ce que je vois au film de Clint Eastwood. Mais moi, ce que je vois en ce moment, c'est que c'est putain de peu chiant. S'ennuie devant le cinéma de Clint Eastwood, qui a perdu la magie de Gran Torino, qui a perdu la force d'un $1 Million Baby, qui n'est pas sensible comme un Sur la route de Madison. Je peux vous en sortir plein de comme ça. Là, c'est vraiment lisse. Voilà, vous avez mon avis sur Sully, le dernier film de Clint Eastwood. Je vous invite à faire votre propre opinion en salle de toute manière. Et je vous invite aussi à lire les critiques que j'écris depuis presque 4 ans maintenant sur mon blog Perle ou Navet, dont vous pouvez trouver la description dans la barre d'infos.